Breaking news. Breaking news. Breaking news. Dans du chef de l'État aux déplacés internes de la crise anglophone. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le couple présidentiel camerounais vole au secours des déplacés internes de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Un convoi humanitaire de 100 camions remplis de vivres et d'autres commodités pour aider ces populations est en route pour les deux régions concernées. En prélude donc à ce départ qui avait pour lieu l'hôtel de ville de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale, par ailleurs coordonnateur du plan d'urgence humanitaire, décidé par le chef de l'État pour soulager ces populations, était face à la presse pour donner un certain nombre de précisions sur cette opération humanitaire. Depuis un certain temps, des hommes politiques véreux, des ONG manipulés par les détracteurs du gouvernement et certains de nos partenaires animés de mauvaise foi laissent croire auprès des instances internationales que la situation dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest conduirait à une crise humanitaire au Cameroun. Le but de cette manipulation honteuse est clair: prouver que le gouvernement de la République du Cameroun serait incapable de gérer la situation humanitaire et susciter une intervention de la communauté internationale pour soi-disant sur le couvert du droit d'ingérence humanitaire. Paula Tangandi, fidèle à lui-même, n'est donc pas allé par quatre chemins pour indiquer la voie que le gouvernement camerounais voudrait donner à toute action humanitaire dans la zone de conflit qui est le nord-ouest et le sud-ouest. Les activités criminelles de la secte Boko Haram et la crise en République centrafricaine ont amené le gouvernement camerounais à accueillir sur son sol plus de 500 000 réfugiés venant de ces deux pays voisins. Après des années passées au Cameroun, certaines de ces personnes ont opté pour un retour volontaire dans leur pays respectif. Le ministre de l'administration territoriale, qui a reçu plein pouvoir du chef de l'État, a signé 2 accords tripartites. Cameroun-Nigeria HCR et Cameroun-RCA-HCR, qui ont pour but de favoriser le départ volontaire des réfugiés des pays voisins installés au Cameroun. Le ministre de l'administration territoriale, les ministres des pays concernés et les représentants du HCR étaient tous récemment sur le terrain pour assurer le bon déroulement de ces opérations de départ volontaire des réfugiés installés au Cameroun. Il va notamment profiter de la circonstance pour faire le bilan de cette opération humanitaire qui vient en aide à des Camerounais et indiquer que le Cameroun, qui a toujours fait montre de sa grande capacité d'accueil des réfugiés, est aussi capable de pouvoir gérer la situation des déplacés internes dans son propre pays. Il est regrettable de constater que certaines agences humanitaires arrivent parfois dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et exercer leurs activités à l'insu des autorités administratives. À titre d'illustration, 2 petits Toyota pick-up du PAM et une ambulance de Médecins Sans Frontières ont été attaqués par les terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest alors que leur présence n'était pas signalée auprès des autorités administratives. Vous conviendrez avec moi que c'est une situation regrettable qu'on aurait pu éviter si les autorités administratives étaient informées de leur arrivée. Et pour éviter ces méprises à l'avenir, le chef d'État a instruit la création des centres de coordination de l'action humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les 10 centres sont opérationnels et sont très bien équipés. Le ministre de l'administration territoriale et madame la coordinatrice des agences de l'ONU au Cameroun et d'autres chefs de mission diplomatiques ont visité ces centres à Boya et à Bamenda.
Et parlant des ONG et autres organismes humanitaires, le ministre de l'administration territoriale souhaite tout simplement que chacun essaie de faire le travail qui est nécessaire dans la transparence la plus totale, car il a dit qu'il n'est pas normal qu'on retrouve dans une ambulance par exemple des armes, des caisses de munitions et transporter des gens qui sont recherchés par les forces de l'ordre. J'ai tenu une réunion avec le représentant du PAM pour les informations précises sur cette déclaration. Le représentant nous a dit que ses collaborateurs n'ont pas fait le bon compte rendu et qu'il était loin d'imaginer que les chiffres donnés par son représentant sur place n'étaient pas exacts. Dans la région du Sud-Ouest, nos forces de défense et de sécurité ont interpellé une ambulance d'une agence humanitaire qui était censée transporter des déplacés. Dans cette ambulance, il y avait 3 blessés. Mais ces déplacés étaient en réalité des dangereux terroristes activement recherchés par les services de sécurité. Plus grave, dans cette ambulance, il y avait 3 kalachnikovs et 2 caisses de munitions. Vous conviendrez avec moi qu'une ambulance d'une agence humanitaire peut transporter des blessés, mais non des armes de guerre. Quant au chiffre erroné qui est donné pour ce qui est des déplacés internes au Cameroun, là aussi le patron de l'administration camerounaise a voulu apporter une précision qui est précieuse afin que nul n'en ignore. Notre bilan. Dans le cadre du plan d'assistance humanitaire d'urgence, le gouvernement a déjà accordé assistance à plus de 160 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à plus de 10 000 déplacés dans les autres régions, notamment les régions de l'Ouest, centre, littoral. Les MINAT, le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà effectué plus de 103 descentes sur le terrain. Et chaque descente est bien médiatisée. Depuis 6 mois, le ministre de l'administration territoriale et ses collaborateurs ont déjà organisé un convoi de plus de 5000 familles qui ont volontairement accepté de rentrer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Car ces familles estiment que le camp revient progressivement dans leur village ou dans leur arrondissement. Le cortège est donc en route pour aller au chevet de ces populations qui sont martyrisées par des actes terroristes des sécessionnistes sur le terrain, mais le gouvernement qui depuis le début du conflit n'a jamais cessé d'apporter des solutions aux problèmes, continue donc à travers ce geste de cœur du couple présidentiel camerounais à alléger les souffrances de ces populations qui sont prises en otage par des grands bandits, des terroristes qui veulent semer la zizanie au Cameroun. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Breaking news Sur CNN.